Bonjour les sentinelles, j'espère que je vous trouve en parfaite santé ce matin. C'est votre sœur Inès. Le titre de notre exhortation ce jour, c'est Guérison et pardon des péchés. Nous sommes dans le livre de Jacques, chapitre 5, versets 14 à 16. L'un de vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église. Ceux-ci prieront pour lui et verseront quelques gouttes d'huile sur sa tête au nom du Seigneur. Une telle prière faite avec foi sauvera le malade. Le Seigneur le remettra debout et les péchés qu'il a commis lui seront pardonnés. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Dans cette portion du texte, l'apôtre Jacques, en partant de la prière de la foi que nous avions étudiée dans le texte précédent, nous introduit encore ici de nouvelles notions et principes de vie pour une vie chrétienne efficace. D'abord, en partant de la prière de la foi, il fait un rapprochement entre la confession des péchés et la guérison. Il dit: une telle prière faite avec foi sauvera le malade. Le Seigneur le remettra debout et les péchés qu'il a commis lui seront pardonnés. Comment est-ce que tout cela se mélange-t-il ensemble, bien-aimés? Je vous explique. Vous vous rappelez, dans le livre de Matthieu, chapitre 9, il était question d'un paralytique qu'on amena à Jésus. Le texte relate que Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux: « Cet homme blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit: « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans votre cœur? Car lequel est le plus aisé de dire: tes péchés sont pardonnés, ou de dire: lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Bien-aimés, il y a une étroite liaison entre la foi, la confession des péchés et la guérison. Jésus guérit toutes sortes de maladies, comme vous le savez. Mais dans le cas de ce malade en particulier, bien que Jésus vit leur foi en lui, il dit quand même une phrase qui va choquer les religieux de son époque. Il dit: « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Dans ce cas spécifique, le Seigneur attribuait la paralysie de cet homme à une réclamation due au péché. Le monsieur avait la foi et savait que Jésus peut le guérir. Mais croyez-moi, même si c'était tout simplement des frères qui devaient prier pour lui dans l'assemblée, ce monsieur a déjà la foi. On pouvait tout aussi même lui mettre de l'huile d'onction et tout faire. Mais la guérison ne viendrait pas, bien-aimé. Pourquoi? Le Seigneur lui-même nous introduit ici le secret. Voyez-vous, Jésus, sachant que le péché non pardonné donne droit à la sentence du péché, il comprend que malgré la foi du malade, la réclamation satanique qui justifiait la maladie persisterait sur lui. Alors il décide d'abord de retirer l'équation du péché afin d'annuler ou anéantir la légalité de la maladie. Donc il dit: « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Si donc le motif valable de la maladie est ôté, qu'est-ce qui pourra encore justifier la maladie? C'est pour cela qu'il dit aux scribes: « Car lequel est plus aisé de dire: tes péchés te sont pardonnés, ou de lui dire: lève-toi et marche? » Pourquoi cela, bien-aimé? Tout simplement parce que le pardon des péchés entraîne systématiquement la guérison. Et naturellement, comme vous l'avez vu, le paralytique s'est levé et a marché. Alléluia! C'est cette notion que l'apôtre Jacques explique ici dans notre texte d'appui et encourage vivement l'Église en disant: « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. » Bien-aimés, il y a des tonnes de maladies qui sévissent dans la vie des gens juste parce qu'ils ont commis une erreur ou un acte de méchanceté sur lequel l'ennemi s'appuie légalement pour leur infliger des maladies à cause de leurs péchés à eux-mêmes ou à leurs enfants. Parfois même, ce sont des situations qui sont déjà passées aux oubliettes et il faut la grâce de Dieu pour que le Saint-Esprit révèle ce qui cause la maladie. Ou d'autres cas, ces mêmes personnes-là, parfois elles savent pourquoi elles souffrent. Elles savent qu'elles sont en train de subir une malédiction à cause de leur propre faute et pourtant, parfois elles refusent de se confesser pour recevoir le pardon de leurs péchés et être libérées. J'entends quelqu'un me demander: « Sœur Inès, comment on confesse ses péchés? » Dans certaines communautés religieuses, il y a des personnes dédiées et investies du pouvoir de pardonner les péchés. Vous pouvez les identifier aisément dans ces milieux-là.
De plus, vous devez savoir que dans l'Église du Christ, il n'y a pas de protocole particulier en dehors de l'Esprit de Dieu en ce qui concerne le pardon des péchés. Si vous avez mal agi et vous le reconnaissez, agenouillez-vous tout simplement dans le secret de votre chambre ou de votre cœur et dites tout ce que vous reconnaissez avoir fait de mal à Dieu. Pleurez devant lui avec Psaume 51 en invoquant le sang de Jésus-Christ pour vous purifier et proclamez 1 Jean 1 verset 9. Demeurez dans la présence du Seigneur pour recevoir la paix et croyez véritablement que vous êtes pardonné. Si vous n'êtes pas assez affermi, vous pouvez, selon que le Seigneur vous guide, identifier un aîné et martyr dans la foi, à qui vous pouvez parler en toute confidence. Et ensemble, vous irez dans la présence du Seigneur pour demander pardon. Cet aîné agira alors pour vous comme un intercesseur devant le Seigneur. Je le crois que vous avez été bénis par ce post bien-aimé. Je vous invite aussi à bénir quelqu'un d'autre en retour en le partageant. Et retrouvons-nous bientôt sur les Sentinelles pour de nouvelles exhortations. Demeurez bénis, Sœur Inès.